Bonjour à vous les béliers, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Pour le mois de novembre, on va commencer par la vie émotionnelle, la gestion des émotions et à la fin du tirage, je prendrai une carte des vœux de nos anges avec un petit message complémentaire. Mais avant ça, on commence avec votre énergie émotionnelle, avec l'oracle de Monsieur D. On va prendre une carte pour les béliers, la fiabilité. Vous êtes fiable, vous êtes solide, vous faites face aux événements qui pourraient susciter de l'émotion, vous faites face. Alors on va prendre une carte du petit oracle noir. Quel est le message? La protection, la sécurité affective qui materne et qui protège. Bon, c'est pas mal ça. Donc vous êtes protégé dans cette fiabilité. La gestion des émotions est plutôt pas mal pour le mois de novembre. On va compléter avec 3 cartes de l'oracle Mauritana. Alors, quel est le message pour les béliers pour le mois de novembre 2024, la vie émotionnelle? Alors, au dos, nous avons les discussions. Les discussions, ça peut être un rendez-vous, les pourparlers, voilà. Dans cette vie émotionnelle, vous aurez des rencontres et des discussions, des pourparlers. Hein. Alors, il peut y avoir de la rivalité, de la concurrence, de la jalousie aussi. Bon, ça, la jalousie, vous n'y pouvez rien. Mais vous serez fiable, vous serez droit, vous serez, comme on dit, droit dans vos bottes. Hein. Alors, au milieu, nous avons la planète Terre avec Éther. Gardez l'espace nécessaire pour le reste. Ça veut dire, ne prêtez pas attention aux jaloux. Hein. Restez fiable, droit, vous êtes protégé et gardez l'espace nécessaire pour ce qui est réellement important. C'est-à-dire vos désirs. Les désirs. Et les gains. Alors les gains, ça peut être les finances, effectivement. Là, on est dans la vie émotionnelle, vous y gagnerez. C'est une richesse intérieure en prenant sur vous. C'est vrai que le bélier est un signe de feu, donc il a plutôt tendance à foncer hein, quand on vient l'attaquer ou quand on vient le provoquer. Mais là, non. Là, vous y gagnerez en prenant du recul et puis surtout en pensant et en respectant vos désirs à vous. Hein. Alors, on va prendre une carte des vœux de nos anges, un petit message complémentaire qui peut être très spirituel. Hein. Alors, pour les béliers, ce sera celle-ci. Alors pour les béliers, va dans la nature pour purifier toutes tes pensées ou tes énergies négatives. Petit conseil en passant, si vous pouvez le faire évidemment, c'est pas toujours évident, mais là on vous conseille d'aller dans la nature pour purifier vos énergies négatives. Si on vient vous agacer, si on vient vous titiller, ce qui semblerait être le cas, même vous provoquer, restez zen et vous y gagnerez. C'est votre richesse intérieure là pour le mois de novembre. Allez, on va explorer maintenant les autres domaines. Alors pour ce domaine professionnel, les béliers, je prendrai bien entendu une carte énergie de l'oracle de Monsieur D. Alors ce ne sera pas forcément votre énergie à vous, propre, mais plutôt l'énergie globale dans ce domaine-là. Quelle est la tendance, quelle est l'énergie dans le domaine professionnel en ce qui vous concerne. Et à la fin, je prendrai une carte mission de vie que vous connaissez, mission de vie d'Isabelle Serre, et je vous lirai la signification de cette carte dans le petit livret. Alors d'abord l'énergie dans le domaine professionnel pour les béliers. L'ambition, on est bien dans le sujet. Hein. L'ambition, vous ferez preuve d'ambition et je sens, je ne sais pas la carte du charisme, mais on va reconnaître cette ambition à juste titre et l'entourage professionnel sera, l'entourage, pas forcément l'équipe, mais les clients, si vous êtes indépendant, ou le patron, reconnaîtront votre ambition. Vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Petit conseil du petit oracle noir. Donc dans le travail, là au mois de novembre, ou dans une activité, hein, si vous n'êtes plus, si vous êtes à la retraite, ou si vous êtes en recherche d'emploi, il y a de l'ambition, il y a la volonté de trouver du travail. Et là, on vous demande de vivre l'instant présent, parce que c'est ça qui compte. Hein.
Ne ressassez pas le passé, ne vous projetez pas trop dans l'avenir, accueillez ce qui se présente à vous à l'instant T. Hein, c'est ce qu'on vous conseille. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Mauritana. On a le déni qui est tombé. On va voir si ça ressort d'ailleurs. Alors on va prendre 3 cartes. Alors au dos on a la sagesse. La sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Oui, vous êtes très philosophe au mois de novembre, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, dans les 2 premiers domaines. Alors, Eureka, la bonne idée, il est temps. Donc là, vous allez prendre une décision, et c'est une bonne idée. Ou alors, vous allez projeter quelque chose dans votre vie professionnelle, ou une activité, ou une occupation, et c'est une bonne idée, et il était temps. Hein, voilà. L'obstination. Donc, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Bien. Donc là, Eureka, peut-être que vous faites bien d'être obstiné, puisque l'ambition peut aller avec l'obstination. L'obstination, parfois, ça peut être péjoratif. Là, je ne pense pas que ce soit le cas, là. Hein. Voilà, la protection. Vous voyez, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu dans cette ambition. C'est vrai que le bélier peut aussi paraître un petit peu entêté, mais là, c'est à juste titre. C'est à juste titre, parce que vous allez avoir peut-être une bonne idée, déjà d'une, et ça va être reconnu hein, par, pourquoi pas l'équipe, hein, mais surtout vos supérieurs ou vos clients. Donc oui, de bonnes énergies, un bon message pour le mois de novembre dans la vie professionnelle. Alors on va prendre une carte mission de vie et je vous en lirai la signification. Ce sera celle-ci. Alors, le commerce. Le commerce, ça peut être votre domaine d'activité, hein, et puis la temporalité de 3 semaines. Alors je vais vous lire la signification. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte. Tu as un pouvoir. Alors, quand on dit indirect, ça veut dire que quand on travaille, forcément, quand on a une activité, alors c'est pas forcément lucratif hein, quand on est dans une association par exemple, mais c'est vrai qu'on cherche quand même à développer toujours une activité. Hein, c'est en ça que c'est indirect. Tu as un pouvoir de persuasion très important et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets professionnels. Si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre le fruit de ta créativité, tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. Il y a une partie de toi qui a besoin d'exprimer ses sentiments et ses émotions sous la forme d'une création qui sera ensuite utile pour les autres. Alors écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce de près ou de loin, fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves. Tu es amené à aller vers ce domaine-là, ce qui va t'apporter un très grand épanouissement. Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'elle va être utile pour l'avancée de tes projets. Bien. Alors maintenant, la date de 3 semaines. Tes guides te disent bien que tu es dans une énergie d'action et que beaucoup de choses arrivent pour toi. Alors 3 semaines, c'est rapide. Hein. Dans 3 semaines au maximum, tout dépend à quel moment vous regarderez la vidéo, ça peut déborder sur décembre. Hein. Un événement très important arrive pour toi en lien avec ta vie professionnelle. C'est un événement extérieur, une synchronicité, une opportunité. Et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre professionnel. Tes guides te demandent de garder confiance en toi et de rester positif car tu as franchi les dernières étapes qui étaient indispensables à ton évolution professionnelle. Maintenant, tout va devenir fluide pour toi, surtout dans les 3 semaines où un nouveau cap sera franchi et où les fruits de tes efforts vont commencer à se présenter à toi. Voilà, donc vraiment, très bon tirage professionnel pour vous les béliers. On va passer au domaine suivant. Alors les béliers, passons maintenant au domaine de la famille, domaine familial, avec une carte énergie de l'oracle de Monsieur D pour vous et votre famille. Hein, d'accord ? L'ambiance de la famille, l'énergie de la famille pour vous et le reste de la famille, que vous soyez 2 ou 100, hein, c'est l'énergie. Et à la fin, je prendrai une carte du petit oracle de la forêt pour un message complémentaire. Alors on y va pour les béliers le mois de novembre. La froideur. Ah, une petite distance avec la famille au mois de novembre. La froideur. Alors on va voir pourquoi. Et peut-être aussi comment le résoudre. Bon. Ça, c'est vous qui voyez, hein, j'ai envie de dire. C'est pas les cartes qui vont vous dire comment. Mais peut-être pourquoi, pour vous donner une petite explication. La lettre G. Alors, G, ça peut être la première lettre d'un prénom, si ça vous parle. Elle signifie mourir pour renaître, remplir l'espace vide, autofécondation. Se suffire à soi-même. Et puis, laisser partir quelque chose, laisser mourir quelque chose pour donner une espèce de renaissance à un événement ou à quelque chose. Hein. Et puis, le chiffre 7.
le chemin de la connaissance et du savoir. On apprend quelque chose, mais par soi-même. Et peut-être que la famille ne sera pas au premier plan au mois de novembre, tout simplement. Hein. Voilà. La froideur, la distance. Bon, la froideur, c'est pas la rancune non plus, sinon on aurait eu la carte de la rancune. On va voir avec l'oracle Moritana, on va prendre 3 cartes. Je suis désolé pour le bruit des travaux à côté. C'est le voisin qui fait des travaux. Alors, l'isolement. Voilà, l'isolement, on est... Alors, c'est pas forcément la solitude au sens voilà, péjoratif ou négatif. Le repli sur soi, on récolte ce que l'on sème. Donc vous voyez, la froideur, en fait, forcément, vous récoltez ce que vous semez. Si vous êtes froid et distant avec la famille, ou si la famille est distante avec vous, forcément, ça vous isole, mais ça peut être un choix. Hein. Alors ici, on a l'amour, l'attachement, la relation sentimentale, la communication écrite dans une relation sentimentale, et le repos, voilà, la pause, le besoin de souffler. Hein. Il y a une pause, alors soit il y a une pause et on communique à l'écrit, on ne se voit pas forcément, d'accord, soit vous avez besoin de souffler, parce que la famille c'est ça, c'est l'attachement, hein, le cœur, hein, dans la communication écrite, parce que ce sont peut-être des gens qui vivent loin, il y a une communication sur les réseaux, par SMS, peu importe, mais là vous vous isolez, d'accord, il y a de l'isolement et on récolte ce que l'on sème. Amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Donc là, on va parler plutôt d'amitié ou de lien affectif. Alors, il y a de la fidélité, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se voit moins, qu'on se parle moins, ou qu'on met une distance, qu'on ne s'aime plus, d'accord. Mais là, ça veut dire que peut-être que vous serez en recherche, peut-être que vous allez plus vous tourner vers... On va voir tout à l'heure dans le domaine amical, mais peut-être que les amis vont prendre une place un peu plus importante au mois de novembre pour vous et va devenir un petit peu comme un noyau familial, c'est possible. Hein. On va voir dans le domaine amical un peu plus tard. Voilà pour la famille, on va passer au domaine suivant. Alors, le domaine matériel et financier pour vous les béliers, pour le mois de novembre 2024. Je vais prendre une carte, bien sûr, hein, comme d'habitude, hein, une carte énergie avec l'oracle de Monsieur D. Alors, c'est pas votre énergie à vous, mais c'est l'énergie de ce domaine, dans ce domaine matériel et financier, comment vont se porter vos finances en mois de novembre. Et je ferai un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Hop là, j'en ai 2 qui sont retournés, je vais les garder. Alors, on a la séduction, avoir besoin de plaire à tout prix, d'être vu, d'être remarqué. On va être dans le charme, dans la séduction. Et la froideur. Donc, à distance, l'air de rien, en toute discrétion. Alors, c'est vrai que ça va être un petit peu, vous allez me dire, c'est un petit peu contradictoire. La discrétion avec avoir besoin de plaire à tout prix, d'être vu, d'être remarqué. On peut très bien séduire, charmer, avoir envie d'être vu, mais en toute discrétion. Hein. On peut le faire de manière intelligente, hein, j'ai envie de dire. Hein. Alors ici, le petit oracle noir, la paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Il n'y a que vous, parce que la séduction c'est ça aussi, hein. Avoir envie de plaire à tout le monde, à tout prix, la séduction, bon, je vous ai dit, ce ne sont pas forcément vos énergies à vous. Ça peut être aussi l'argent. L'argent va vous appeler, il y aura besoin, enfin, vous serez peut-être séduit ou séduite par quelque chose, par l'appel de l'argent, ou alors peut-être que vous y serez insensible. C'est peut-être ça aussi la froideur. Hein. Mais ne cherchez pas la paix, ne cherchez pas l'apaisement à l'extérieur. Il n'y a que vous pour contrôler un peu vos pulsions. Vous savez, les achats compulsifs, voilà. D'accord. Bon, en tout cas, quelque chose va attirer votre œil. Bon, vous n'y répondrez pas forcément. Hein. Ou peut-être que vous ne pouvez pas, parce que financièrement parlant, c'est un petit peu compliqué. On va voir, on va faire un carré de 9. Puis j'entends aussi, tout ce qui brille n'est pas or. Peut-être qu'il y a quelque chose qui brille, qui vient à vous, qui vous intéresse. Mais voilà, j'entends tout ce qui brille n'est pas or. Hein. Donc, obstination, encore, l'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière, et le contretemps, la lenteur d'une situation, le contretemps de l'obstination. Oui, peut-être qu'effectivement, vous allez savoir, comment dire, ne pas succomber à la tentation. Ah, encore une carte violette Eureka, elle est déjà tombée tout à l'heure. Hein. La bonne idée, il est temps. Ok, alors de quoi il s'agit? La carte magique, très bien. Elle annule toutes les mauvaises cartes, ou elle atténue en tout cas les mauvaises cartes, et elle annonce la réalisation de tous vos souhaits. Alors, ça peut être lié à la justice, un bâtiment administratif qui vous doit de l'argent, par exemple. Ok, ça peut être ça, hein, ou l'équilibre, tout simplement. La naissance d'un projet, bonheur et joie.
Oh, les finances, ça a l'air plutôt pas mal. Les désirs, plaisir, voilà, le plaisir d'accéder à ses désirs. La boussole, l'orientation, hein, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. D'ailleurs, on vous dit la paix vient de l'intérieur, hein. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Il n'y a que vous pour vous faire plaisir. Ouais. Le secret, alors quelque chose d'inconnu, ou quelqu'un vous ment. Bon. De toute façon, c'est atténué par la carte magique. Le travail, l'emploi. D'accord. Ah, il y a peut-être une surprise ou quelque chose d'inconnu là qui vient à vous dans le travail qui peut vous rapporter de l'argent. C'est possible. Ou on vous doit de l'argent, vous devez récupérer de l'argent et c'est lié à une activité et la justice vous donnera raison. Et la décision. Ouais, il y a une décision là, vous voyez, le résultat, le jugement. Donc c'est bien ça, hein. Il y a quelque chose d'officiel là qui vient à vous et ça va vous permettre peut-être euh, de gagner de l'argent, pas gagner de l'argent, mais de récupérer de l'argent. Moi j'entends récupérer de l'argent. Bon, après, comme je vous ai dit, attention, tout ce qui brille n'est pas or, hein. Bon. Ici, la carte magique, les désirs sont protégés et quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment. Ça peut être la carte du mensonge, mais je ne l'entends pas du tout comme ça, hein. C'est juste que pour l'instant, et oui, pour moi, il y a une surprise, il y a quelque chose qui était inattendu et qui survient, qui est lié à une activité. La justice, Eureka, la bonne idée, il est temps. Il était peut-être temps de faire appel à la justice ou il était peut-être temps que cette justice rendre son jugement en votre faveur. La naissance d'un projet, cette naissance de projet-là va vous permettre de vous orienter sur la bonne voie et puis de trouver, de prendre la bonne décision. Dans le matériel et le financier, il est protégé, hein. Mais je vous dis, là, il y a quelque chose qui est lié à un bâtiment administratif. Je dis, ça peut être la justice, mais ça peut être les impôts, ça peut être un comptable, voilà, c'est lié à une activité professionnelle. Bon, voilà pour le domaine matériel et financier. On va passer au domaine suivant. Les amitiés maintenant, les béliers. Alors pour ce domaine-là, les amitiés, l'entourage, autre que la famille ou amoureux, hein, je vais prendre une carte de l'oracle de Monsieur D pour votre énergie à vous cette fois, et je compléterai avec une carte polarité féminine et une carte polarité masculine pour déterminer un petit peu l'énergie de votre entourage. Alors ce ne sont que des polarités, que vous soyez entouré d'hommes ou de femmes, peu importe, ce ne sont que des énergies. Alors pour vous d'abord, quelle est votre énergie dans ce domaine-là? La stabilité. La stabilité, vous voyez, vous êtes fiable, même dans ce domaine-là, organisation, alors travail et obstination, pour là on n'est pas dans le milieu professionnel, avec le numéro 4 qui vous accompagne, mais vous êtes stable, hein. Voilà, vous êtes stable, voilà, il n'y a pas de grands changements en tout cas dans ce domaine-là, dans le domaine amical. Vous avez un mois plutôt tranquille pour l'instant, j'ai envie de dire, hein. Alors, hop, on va prendre une carte polarité pour voir l'énergie en face dans ce domaine-là. Alors, je vais redescendre un petit peu les cartes, voilà, pour que vous puissiez les voir. Alors ici, on a la faiblesse incarnée par une polarité masculine et l'accusation incarnée par une polarité féminine. Bon, là, l'entourage, bon, vous êtes stable, vous êtes régulier, vous êtes, voilà, équilibré, je dirais, hein, dans ce domaine-là. Vous n'avez rien à vous reprocher. Par contre, c'est vrai qu'en face, on a des énergies plutôt passives ici, hein, la faiblesse. Faiblesse par l'accusation, l'accusation par faiblesse. Donc, vous pourriez avoir des reproches de vos amis, certains de vos amis, pas tous, hein. Et puis, de la passivité, ouais, peut-être de l'accusation par faiblesse, hein. Bon, ce n'est que passager, hein. Vous serez voilà, droit dans vos bottes, encore une fois, hein. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, esprit critique, avec le petit oracle noir, raison, morale, pardon et tolérance. Alors, vous serez très tolérant vis-à-vis de cette énergie-là à vos côtés, cette énergie amicale, bon, un petit peu qui est critique à votre égard, mais vous ferez preuve de raison, de morale, de pardon et de tolérance. Bon, donc vous serez plutôt patient. On va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour avoir un message complémentaire sur cette situation amicale. Bon, vous voyez, c'est pas que j'ai porté la poisse, mais je vous ai dit que jusqu'à maintenant, vous aviez un mois plutôt tranquille. Bon, peut-être que dans ce domaine-là, effectivement... Enfin, vous êtes stable, hein, donc je crois que ça vous atteindra même pas. Rappelez-vous, je crois que c'était dans la vie émotionnelle, vous étiez fiable. Donc, vous allez laisser passer l'orage, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Ça va pas vous perturber plus que ça, j'ai l'impression.
Au moins, vous êtes prévenus. Hein. Alors ici, on a l'instabilité, mais l'instabilité autour de vous. Le déséquilibre autour de vous, parce que vous êtes stable. Hein, d'accord? L'instabilité, et puis, malgré tout, la naissance d'un projet, bonheur et joie. Donc, vous voyez, je pense que ça va être très passager. Peut-être début novembre. Bon, le secret, quelque chose vous est inconnu ou caché pour le moment. Ça peut être la carte du mensonge aussi, on va voir. Les bavardages, les rumeurs, vous voyez, bon, voilà, ça blablate derrière, dans votre dos. Hein. Et puis la fin d'une situation. Alors peut-être qu'effectivement, il pourrait y avoir avec l'un ou l'une de vos amis, euh, euh, pas une dispute, mais un accrochage, et puis vous, vous êtes droit dans vos bottes, vous allez laisser passer l'orage, mais ça peut mettre fin à une amitié par exemple, hein, voilà. Mais c'est pas de votre fait, voilà, ça je veux vous dire. Hein. Ou bien, il y a des rumeurs inconnues, mais voilà, il y a la fin d'une... Peut-être que c'est vous qui mettez fin à ces rumeurs euh, en, en étant tolérant et en argumentant si vous avez du temps à perdre, pourquoi pas, mais voilà, vous serez zen, et justement c'est peut-être ça qui va mettre fin à la situation. Fin à la situation de bavardage, de rumeurs. Hein. Alors, je vais recouvrir ces deux cartes-là. On a la dépendance, schéma répétitif. Vous restez attaché à un mode de pensée, à un endroit ou à quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un, voilà, vous y tenez à cet ami. Hein. Il y a l'influence d'un homme dans ce secret-là, ou dans quelque chose qui est voilé, qui est inconnu. Et puis la protection, le soutien. D'accord. Donc c'est le soutien en fait qui va mettre fin à ces rumeurs et il y a l'influence d'un homme. Alors soit c'est cet homme qui génère cette rumeur, c'est possible, hein, soit c'est cet homme qui va vous soutenir parce qu'il y a de la protection de toute façon, vous êtes stable. Hein, et vous restez attaché à un mode de pensée. Vous vous dites, non quoi. Hein. Ça peut attirer l'isolement. Le repli sur soi, parce que peut-être que vous allez vous dire, bon, moi je vais laisser passer l'orage, je vais rester dans mon coin, je vais attendre que ça passe. Hein. Mais il y a l'influence d'un homme quand même. Hein. Alors soit en tant que soutien, comme je vous disais, soit c'est cet homme qui va dévoiler peut-être cette rumeur. Hein. Voilà. Il y a une accusation ici, un reproche. C'est pas forcément une femme, c'est une énergie. Hein. Bon, à vous d'identifier ces personnes, si vous le souhaitez, ou alors vous laissez passer l'orage, parce que l'orage passera de toute façon. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors, passons maintenant au domaine sentimental. Domaine sentimental, amoureux, hein, voilà. Que vous soyez en couple ou célibataire, je tenterai d'interpréter le tirage pour les deux situations, même si vous savez que parfois le tirage peut s'adresser à l'une ou l'autre des situations de façon plus précise. Hein. Donc on va prendre une carte énergie pour vous, votre énergie dans ce domaine-là, puis je compléterai comme pour les amitiés avec une polarité masculine et féminine, vous l'adaptez à votre situation, hein, que ce soit un homme ou une femme, voilà, vous l'adaptez. Hein. Alors ici, l'intuition. Alors vous, c'est votre énergie à vous, vous ferez preuve d'intuition dans le domaine sentimental, donc en couple ou célibataire, vous aurez cette intuition, ce sixième sens, et vous ressentirez les événements ou les gens qui viennent à vous. Alors on va prendre une carte polarité, masculine et féminine. Alors on a le combat, incarné par une polarité masculine, et puis on a l'inconscience, incarnée par une polarité féminine. Donc vous êtes plutôt intuitif, d'accord? Et ici, justement, on a en face de vous des énergies de combat et d'inconscience. Ça peut être une prise de risque. Hein. Alors, soit vous êtes célibataire et vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un qui est plutôt instinctif, qui aime prendre des risques, qui est dans la lutte, voilà. Et vous allez faire preuve d'intuition, à vous de suivre cette intuition qui vous dit d'y aller ou de ne pas y aller. Hein, ça, c'est à vous de voir. Hein. Et si vous êtes en couple, eh bien, vous avez en face de vous un partenaire ou une partenaire qui est plutôt dans la lutte, mais sans s'en rendre compte, où il y a une prise de risque. Et vous allez suivre cette intuition et peut-être guider cette personne. À vous de voir aussi si vous encouragez cette personne dans cette prise de risque et dans ce combat, ou si au contraire, vous allez lui dire moi je le sens pas trop. Bien. Est-ce que vous allez partager cette intuition ou pas? Et puis surtout l'écouter. Hein. Alors, le petit oracle noir. Ça s'emballe un petit peu là. Il nous en faut qu'une. Une seule suffirait. Voilà, ce sera celle-ci. La roue tourne. Apprendre à saisir la chance, faire confiance au hasard.
même si on sait qu'il n'y a pas, voilà, le hasard n'existe pas vraiment, mais bon, là, la retourne. Donc il y a quelque chose, peut-être une situation qui était un petit peu compliquée, et puis la retourne, et la chance se présente à vous. Donc si c'est une rencontre, vous voyez, il y a des discussions inconnues. Hein. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vient à vous, qui n'était pas prévu dans votre planning, hein, voilà, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est ça en fait. Apprendre à saisir la chance. Donc là, il y a quelqu'un d'inconnu, qui était inconnu dans votre entourage, hein, qui vient à vous, et c'était pas du tout prévu. Hein. Si vous êtes en couple, eh bien, il y a une situation qui se présente à vous, un événement, et là, il va falloir saisir cette chance, cette opportunité, je dirais, pour guider votre partenaire grâce à votre intuition. Hein. Puisque là, la personne, elle est quand même inconsciente. Donc elle ne se rend pas compte qu'elle prend des risques, qu'elle est dans la lutte, peut-être dans une lutte qui la fatiguerait plutôt qu'autre chose, hein, qui ne donnerait pas beaucoup de résultats. Eureka, la bonne idée. Encore, hein, ça vous suit, hein, mois de novembre. Hein. Et la communication écrite. Donc pareil, sur les réseaux, ou bien voilà, un courrier aussi. Hein. Alors, le déni. Le déni, les négociations, les arrangements. Alors, peut-être que on va peut-être pas vous écouter, ou peut-être que vous êtes dans le déni, il y a une réconciliation possible, un sacrifice, une concession, ça demande des efforts, et votre intuition vous dit de pas le faire. Hein, bon. Et l'instabilité, vous voyez. Donc je vais les recouvrir quand même. Donc il y a une réconciliation possible, ou bien une concession, il y a une négociation. Il y a une négociation, il va falloir négocier avec l'autre, soit la personne qui vient à vous, soit votre partenaire, hein. Mais il y a la non-acceptation. Hein, Alors, est-ce que ça vient de cette personne, le déni, hein, vous avez cette intuition, ça crée un déséquilibre, une fragilité. Donc vous allez avoir l'opportunité peut-être de raisonner cette personne pour justement arranger les choses. Alors on va voir le déni et l'instabilité. Alors au dos, on a l'accusation, les reproches. D'accord. Dans une prise de décision. Ouais. Alors le déni, Gaïa, la fertilité de la planète Terre, l'instinct de survie. D'accord, la fertilité. Donc semer quelque chose, mais c'est fertile, hein, ça veut dire que ça peut produire quelque chose. Hein. Et l'instabilité, l'éloignement. L'éloignement, la mobilité, vous voyez l'errance, et l'éloignement, instaurer une distance physique ou émotionnelle. D'accord. Donc là, il va falloir être bon conseilleur, hein, j'entends. Hein. Il va falloir être bon conseilleur, parce que vous avez une personne en face de vous, là, qui a du mal là, à écouter, et ouais. Il va falloir communiquer sur votre intuition, hein, parce que vous l'avez, cette intuition. Ou alors prenez du recul. Prenez du recul sur cette instabilité qui peut être passagère. Hein. Bon, vous voyez, la relation à l'autre, que ce soit amitié ou amoureuse, risque d'être un petit peu compliquée, mais vous êtes droit dans vos bottes toujours. Hein. Vous avez toujours de bonnes énergies. Hein. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance. Hein. On va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Alors la synthèse, les béliers, la synthèse de votre guidance du mois de novembre. Je vais donc prendre une carte du tarot akashique, et je vous en lirai la signification. Donc dans ce petit livret, commencez à connaître maintenant le tarot akashique. Et cette synthèse, peut effectivement vous donner une nouvelle information globale, hein, sur le mois de novembre, ou appuyer sur un domaine en particulier. On a vu que votre mois, c'est pas qu'il n'est pas de tout repos, mais il est plutôt tranquille, mais parce que ce sont vos énergies à vous qui apaisent peut-être certaines tensions dans les amitiés et dans le domaine sentimental en général. Mais vos énergies à vous, elles sont plutôt tranquilles, hein, au mois de novembre. Alors, hop, on va prendre une carte. On va prendre celle-ci. Le 3 de force, elle est droite, et c'est le nid d'oiseau. Hein, le nid d'oiseau, donc on voit voilà, petit oiseau là qui donne à manger assez petit dans le nid. Hein. Je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Il faut vous concentrer sur le démarrage ou l'expansion de nouvelles activités, que ce soit dans votre entreprise, votre réseau d'amis ou même votre famille. Vous devez demeurer ouvert aux nouveautés qui viendront à votre rencontre. L'effort en vaudra la peine. Il n'est jamais trop tard pour élargir votre réseau. Bien. Donc vous voyez, peut-être que ça appuie davantage sur les relations à l'autre, que ce soit dans le domaine pro, dans le domaine personnel, familial, ou familial non, c'était plus tranquille, mais amical surtout. Hein. Vous devez demeurer ouvert aux nouveautés qui viendront à votre rencontre. Alors, que vous invite à faire la force akashique? Fermez les yeux et voyez-vous en train de remplir votre nid.
Question à se poser, quel genre de choses faut-il mettre en place pour soutenir la croissance qui vous attend? Non, vraiment, c'est un bon mois de novembre, je pense, dans l'ensemble. Il y a, voilà, il y a pas mal de nouveautés qui peuvent venir à vous. Et puis, on vous conseille d'élargir votre réseau. Voilà pour vous les béliers pour le mois de novembre. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à très vite.